À la une de ce journal, les étudiants en master en résistance aux antimicrobiens informent et sensibilisent la population sur les dangers liés à la prise non encadrée de médicaments. Cette initiative des étudiants en pharmacie entre dans le cadre de la Semaine mondiale de la sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens. Les précisions dès le début de ce journal. Dans ce journal, nous irons à Taoudeni où la protection civile et l'UNICEF renforcent les capacités des chefs de village, de fractions et chargés des affaires courantes des mairies dans la gestion des populations déplacées en cas de catastrophe ou de crise. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, sachez que les responsables de la Fédération nationale des mines participent à un atelier de formation des délégués syndicaux et des comités syndicaux. Ils seront outillés sur les b.a.-ba du syndicalisme, notamment l'historique du mouvement et les techniques de négociation. Les précisions avec Kassim Diallo. Cet atelier est un cadre d'échange et de renforcement des capacités des membres de la Fédération nationale des mines, syndicats professionnels, rôle et prérogatives des délégués syndicaux, code du travail, convention collective, contrat de travail et les salaires sont entre autres thématiques partagées. En fait, la finalité recherchée, c'est l'apaisement du climat social d'abord, parce que si vous voyez que nous sommes dans des entreprises et on prétend être syndicaliste parce qu'il y a un travail. Si on n'est pas bien formé, on peut être un danger pour tout le monde. Donc on cherche à se former, à renforcer les capacités et chercher nos dus dans la légalité pour ne pas mettre quelqu'un en danger. Un syndicaliste non formé est un danger non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour les travailleurs, dira le secrétaire général du système qui salue l'initiative. Quand vous n'encadrez pas, vous ne savez pas les limites de votre mandat, de vos prérogatives. Alors seulement du fait que je suis syndicaliste et je suis protégé, vous vous laissez à un certain nombre de comportements, vous mettez en péril les droits des travailleurs. Donc cette formation vient au point juste. À la fin de cette rencontre, les participants doivent être capables d'élaborer un cahier de doléances, de revendications et de rédiger d'un préavis de grève. Le forum des présidents des mouvements et partis politiques s'est réuni le week-end dernier pour examiner son plan d'action. Il s'agit pour les membres du forum de discuter et d'adopter le budget de la plateforme pour la mise en œuvre de ses activités. Pour plus de précisions, écoutons Oumar Sidibé, président du forum. Il est au micro de Mamadou Fani. Ce plan d'action fait par les experts est un excellent plan d'action en 5 parties. La première d'abord, c'est de doter le forum d'un siège qui a été validé. La seconde partie du plan, c'est d'avoir toutes les activités communes intéressantes pour la nation, de les discuter. Le CNT vient de voter un peu la loi sur les partis politiques, et tout ce qui s'ensuit. Nous devons travailler et nous approprier de toutes ces lois qui viennent d'être votées au CNT, parce qu'elles nous concernent directement. Elles concernent les élections, elles concernent tout ce qui est répartition des nouvelles régions, tout ce qui s'ensuit. Et par conséquent, il va falloir que tous les partis politiques s'approprient. En tout cas, les partis du forum vont faire des séances d'écoute de leurs partis et les former aussi. Et cette formation de nos militants est un impératif pour nous, pour que demain nous puissions aller à des élections crédibles, transparentes et équitables pour tout le monde. Vétérinaires sans frontières Suisse Mali a financé la réalisation d'une étude sur la préservation des races bovines locales et d'essences végétales menacées de disparition. Les résultats de ces travaux ont été présentés au cours d'un atelier de restitution regroupant les agro-éleveurs des régions de Caille et Nioro du Sahel. Le point avec Aliou Abdoulaye Touré. Le projet Agrobiodiversité est un consortium regroupant Vétérinaires sans frontières Mali, ONG Cap de Messo et la Fédération nationale des producteurs de lait. Ce consortium travaille à la protection de la biodiversité animale et végétale. Le projet Agrobiodiversité œuvre également à la préservation des races bovines locales et des espèces fourragères menacées de disparition. Ça portait sur 2 races, la race zébi toronké et le zébi mort. Donc 2 races complètement différentes, mais 2 races locales qui sont adaptées aux conditions de la chose. L'idée, c'était pour nous de voir comment préserver ces races et
comment arriver à créer une nouvelle race qui réponde aux besoins des populations. Mais l'idée surtout, c'est de faire de sorte que le visage de notre élevage ne disparaisse pas. Ensuite, ça s'inscrit dans les politiques et stratégies nationales du pays. La présentation des résultats de l'étude sur la préservation des races bovines locales menacées de disparition est marquée par des communications et des contributions. Je vous le disais dans les titres, sensibiliser et informer la population sur les dangers liés à la prise non encadrée de médicaments. C'est la mission que s'est assignée les étudiants en master en résistance aux antimicrobiens. Cette initiative des étudiants en pharmacie entre dans le cadre de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens. On en sait plus avec Awa Adaman Koulibaly et Suleiman Diabati. Il n'est pas rare que des collègues, voisins ou amis se recommandent des médicaments sans prescription médicale. Une pratique qui résiste encore aux nombreuses actions de riposte menées. Ils partent à la pharmacie, infection bénigne, je vais amoxicilline ou cipro. Ils achètent sans demander, sans savoir quel antibiotique il faut pour quelle maladie. Moi, souvent, je refuse de vendre même sans ordonnance, mais c'est fâche. Face aux patients et agents de santé, les futurs spécialistes en résistance des antibiotiques utilisent leurs dernières énergies pour conscientiser contre l'automédication. Éviter l'autoprescription. Toujours demander l'avis d'un professionnel de santé qualifié avant de prendre des médicaments antimicrobiens. Suivre la posologie et la durée de médicaments prescrits par le médecin. Et l'hygiène et l'assainissement. Ces consignes non appliquées détruisent les anticorps, exposent les organes à une résistance de microbes et de bactéries et compliquent le traitement. Selon l'OMS, d'ici 2050, la résistance aux antimicrobiens pourrait causer 39 millions de décès dans le monde. Valider les résultats de la campagne de vaccination contre la poliomyélite édition 2024 au niveau de la région de Kidal. Formuler des recommandations pour les futures campagnes, ce sont les objectifs de l'atelier de restitution des résultats des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite de Kidal. Les précisions de Moriba Keita. Au cours de cet atelier de restitution des résultats des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite passage 2024, organisé par la Direction régionale de la santé de Kidal et les partenaires techniques et financiers, ont échangé autour des résultats de la vaccination qui permettront de faire une évaluation des activités réalisées, de dégager les forces et faiblesses afin de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer les futures campagnes. Pour un total d'enfants de 8716 au niveau du district sanitaire de Kidal et de l'aire de santé de Tel Aviv, nous avons quand même pu faire une couverture vaccinale de plus de 95%. Le préfet du cercle de Kidal a salué les autorités sanitaires et leurs partenaires pour ce résultat satisfaisant. La lutte contre la poliomyélite au Mali se fait et se fera tous les jours, de la vaccination de routine aux campagnes de vaccination, en passant par les activités de vaccination supplémentaires dont la plus récente a eu lieu en août 2023. Pour les acteurs de la santé et leurs partenaires UNICEF, OMS, les résultats des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite passage 2024 sont réconfortants malgré les difficultés rencontrées. À Taoudeni, la protection civile et l'UNICEF renforcent les capacités des chefs de village, de fractions et chargés des affaires courantes des mairies dans la gestion des populations déplacées en cas de catastrophe ou de crise. Le reportage de Chirfou Moulay Aïdara. Par ce geste, l'ONG AVS, à travers l'UNICEF, vient en soutien aux populations victimes des inondations de la commune de Nipkit dans la région de Taoudeni. Le don se compose de kits NFI, de couvre-lits, des nattes et des ustensiles de cuisine, entre autres. UNICEF, ils sont venus, c'est la première aide que Nipkit a vue après la catastrophe de l'eau, de montée de l'eau que vous avez vu. On a perdu beaucoup de maisons ici, plus de 60 maisons. On a perdu nos champs. Nous saurons quand même finir sans vraiment remercier notre partenaire UNICEF
qui a automatiquement mis à notre disposition des kits afin vraiment de répondre aux besoins de ces populations ici à Nipkut. Depuis la montée des eaux, les autorités régionales ont mené des missions de supervision et d'évaluation auprès de ces communautés aujourd'hui exposées à plusieurs dangers dont les enfants et les femmes sont les principales cibles. Nous allons faire toujours les plaidoyers auprès des autorités et des partenaires techniques et financiers pour qu'ils apportent encore plus d'aide, surtout dans le cadre des vivres, parce que nous avons constaté qu'ils ont vraiment besoin de ces appuis-là. Ces appuis vont sans nul doute aider les habitants de Nipkut à passer ces caps, surtout en cette période. Voilà un appui de l'UNICEF aux populations sinistrées dans la région de Taodéni et à Tombouctou. Les syndicalistes de la région sont formés en vue de mieux défendre les travailleurs. C'est à la faveur d'une session de renforcement de capacité, nous dit Idrissa Ngoulou Sissoko. Cet atelier de formation et de renforcement des capacités des leaders syndicaux de l'UNTM à Tombouctou s'inscrit dans la mise en œuvre d'une des recommandations issues du dernier congrès ordinaire et suite à la délibération de la dernière réunion du bureau exécutif de l'UNTM. Cette activité de renforcement des capacités des structures syndicales vise à promouvoir une meilleure compréhension des enjeux socio-économiques et à accroître l'efficacité des actions menées pour la défense des droits et intérêts des travailleurs. Ainsi, j'invite les camarades bénéficiaires de cette formation à la ponctualité, à l'assiduité et à la régularité tout au long de la session. Cette formation de 2 jours portera sur la promotion d'une meilleure compréhension des enjeux socio-économiques, l'accroissement de l'efficacité des actions menées pour la défense des droits et intérêts des travailleurs et le parallèle entre les droits syndicaux et les droits humains. Cette formation doit permettre non seulement aux bénéficiaires d'être bien outillés afin de mener à bien leur mission de syndicalistes, mais aussi et surtout de renforcer davantage la stabilité du climat social, qui ne fera que développer notre cher pays, le Mali, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il faut signaler la présence des leaders syndicaux des cercles de la région. Séance de renforcement de capacité toujours, cette fois à Ségou, elle concerne les agents de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Ils sont outillés sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les précisions avec Honoré Tchinou. Cet atelier, initié par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence avec l'appui de la cellule nationale du traitement des informations financières, vise à renforcer les capacités des agents de Ségou dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un exercice qui leur permet de s'approprier l'ensemble des dispositifs juridiques et réglementaires en la matière. Notre rôle, c'est de tout faire pour lutter contre ce blanchiment. Mais pour pouvoir lutter contre ce blanchiment, il va falloir que nous-mêmes, en tant que, acteurs, que nous puissions comprendre toute la dimension de cette question de blanchiment. Présentation et explication du concept blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, l'état des lieux de la réglementation nationale et internationale en vigueur, les différentes formes du concept sont entre autres communications au cours de ces 2 jours de travaux. Et en réalité, beaucoup d'insatisfactions sont liées au manque de ressources. Quand beaucoup de citoyens, au lieu de se formaliser, ils vont dans l'informel, alors qu'ils savent que consciemment eux-mêmes, ils emploient des bénéfices, il faut payer les droits à l'État, c'est mieux. Force est de signaler que le rôle des structures de supervision et de contrôle reste aussi déterminant afin que le pays soit au rendez-vous de tout financement de l'économie. La Direction nationale de protection des végétaux, en collaboration avec ses services régionaux de Koulikoro, initie les producteurs agricoles de la région aux pratiques efficaces de lutte contre les chenilles légionnaires. Les dites chenilles sont des insectes ravageurs du maïs. Le reportage de Adaman Traoré. Former et sensibiliser les producteurs agricoles sur la reconnaissance et la gestion des nuisibles des cultures. C'est le thème central de cet atelier de 4 jours. Une rencontre qui regroupe une vingtaine de participants venus des 4 cercles de la région de Koulikoro. Il s'agit des cercles de Banamba, de Kati, de Koulokani et de Koulikoro.
La rencontre est initiée par la Direction nationale de protection des végétaux en collaboration avec les services régionaux. Ces différents genres, quelle est l'espèce qui les intéresse? Donc c'est ces sciences pratiques qui vont faire face pour essayer de déterminer. Et quand ils déterminent quelles sont les mesures qu'ils vont prendre pour essayer de contrecarrer les infestations de ces ravageurs. Occasion pour les participants de maîtriser les bonnes pratiques de lutte contre les chimies légendaires d'automne, cet insecte nuisible qui menace la sécurité alimentaire et nutritionnelle par ses actions nuisibles. Cette formation vise à sécuriser la production des cultures, principalement le maïs, des attaques de la chenille légionnaire d'automne. C'est dans ce cadre que le présent atelier de formation est initié ici à Koulikoro. Cette formation devrait permettre aux producteurs agricoles de mieux identifier les chimies d'automne légendaires afin de lutter contre ces ravageurs de cultures. Restons à Koulikoro pour parler de l'édition 2024 de la Semaine nationale des étudiants de Mamala qui s'est tenue au campus de l'IER IFRA de Katibougou le dimanche dernier. Le thème retenu pour cette année est le Mamala, un espace riche en diversité sociale et culturelle. Retrouvons-nous pour promouvoir ce potentiel. Le point de cette célébration avec Djamba Moussa Konati. Dans l'homme, lorsqu'il a tout oublié, disait l'académicien français Édouard Herriot. C'est fort de cette maxime que l'association Ensemble pour le Mamala a organisé cette année la Semaine nationale des étudiants du Mamala, deuxième du genre à l'IPR IFRA de Katibougou. Le thème central de cette année est le Mamala Miankala, un espace riche en diversité sociale et culturelle. Retrouvons-nous pour promouvoir ses potentiels. Nos aïeux, ils ont travaillé en 3 dimensions. La première dimension, c'est l'intégrité de l'être humain. Il fut à un moment donné, la recherche d'une famille, c'était leur dignité. Un être humain, il faut travailler, n'entendre rien de quelqu'un d'autre. Et je crois que le mal a besoin de ça. En plus du thème central, Tchekoura Koulibaly, enseignant à la retraite, a fait son exposé sur l'agroalimentaire et la migration rurale urbaine. Ces activités sont des invites pour les étudiants à rester Mamala dans l'âme, unis dans l'action et solidaires dans l'épreuve. Valorisons notre culture et nos traditions. Mamala n'est pas qu'un nom, c'est un symbole, une invitation à revenir à nos racines, à nos valeurs et à nos cultures. Nous devons nous accrocher à notre valeur culturelle. C'est là-bas que nous aurons un Mali meilleur, un Mali dont le président de la transition a tant répété. Tant que nous ne nous accrochons pas à nos valeurs culturelles, nous ne saurons pas d'où nous venons. Nous sommes dans une nouvelle ère. On parle de Mali Koura, il faut construire un Mali Koura. On ne peut réussir ce Mali Koura tant que nous ne retournons pas à nos fondamentaux, c'est-à-dire Angasege Anyerema. La journée a également été marquée par un défilé des différentes ethnies du Mamala à l'IPR IFRA de Katibougou, les prestations artistiques et les danses traditionnelles. 21 millions de francs CFA, c'est le coût d'aménagement de la rue 130 de Bozola, une initiative de la jeunesse du quartier en partenariat avec les commerçants locaux. Mohamed Bari nous en parle. Nous sommes à Bozola, en commune 2 du district de Bamako, dans la rue 130 Harlem, qui accueille de nouvelles infrastructures, routes butinées, forages et lampadaires solaires. C'est une initiative de la jeunesse en partenariat avec les commerçants de Bozola. Ces infrastructures permettront aux habitants de mieux se déplacer et d'avoir un cadre de vie favorable. Les défis rencontrés sont multiples parce qu'un quartier commercial, quand on coupe le quartier, les commerçants ils sont un peu dérangés parce que leur revenu c'est dans ces carrés-là ou bien c'est dans ces rues-là. Donc quand le carré n'est pas praticable, donc ça fait un peu de perte ou bien un peu de manque à gagner pour ces commerçants-là. La coupure du ruban symbolique annonçant ainsi le début d'un nouveau mode de vie pour les habitants de cette rue. Elle a été suivie des mots de bienvenue du représentant du chef de quartier qui a remercié les acteurs du projet, le président de la jeunesse, le représentant des commerçants, entre autres. La joie et la bonne humeur étaient également au rendez-vous pour les habitants de Bozola. Mais des avantages, il y en a beaucoup. Déjà, au niveau de la salubrité, ça passe bien. Au niveau de la circulation, ça passe très bien.
Donc on a fait ça avec les commerçants. Aujourd'hui, moi j'ai un sentiment de joie et je tiens à remercier plus particulièrement la jeunesse de Bozola et en même temps les chefs de famille et les commerçants. Et c'est à nous, la jeunesse, vraiment de faire la gloire de ce quartier. Comme on le dit si bien, la route précède le développement. Rien de tel que ces initiatives pour faciliter une meilleure cohésion sociale. C'est sur cette belle initiative des jeunes de Bozola que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTM1. Badani, ole pe walona. Badani, sala.